Si tu réussis à transformer des désirs à l'intérieur de toi, ça change toute ta destinée. Un désir, c'est une laisse qui t'emmène dans une direction. Fais attention à ce que tu veux. Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui me bouffent, qui me prennent de l'énergie, alors que je sais que ça ne m'amènera nulle part? La plupart des humains ne veulent pas tout ce qui est en train d'arriver, mais ils sont totalement animés par des désirs inconscients, et donc, ils le veulent. Bienvenue, je suis heureux de vous accueillir ici au Jardin de l'Olivier en Grèce. Ça sent déjà l'été ici et vous le savez, nous sommes dans une série pour tout le mois de juin. Nous vous proposons de travailler avec le pouvoir de guérison des 4 éléments puisque vous aussi vous vous approchez de l'été, probablement de vos vacances. Alors vous voyez, j'ai la baie de Kalamata derrière moi et nous allons parler dans cette vidéo du pouvoir de guérison de l'élément eau. La semaine dernière, je vous ai parlé du pouvoir de guérison de l'élément terre. On va mettre le lien dans la description si vous voulez bien commencer dans l'ordre ou ne pas manquer si vous ne l'avez pas encore vu, si vous n'en avez pas connaissance. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous certains éléments très importants de connaissance du pouvoir thérapeutique de l'eau, comment l'eau peut augmenter toutes les thérapies que vous faites dans n'importe quel domaine, mais aussi les pièges qui sont associés à cet élément et surtout les erreurs à ne pas commettre. C'est ici au Jardin de l'Olivier que nous développons des méthodes de guérison, des méthodes thérapeutiques, que nous les transmettons, que nous les pratiquons. Et d'ailleurs cet été, nous allons nous rencontrer pour 4 semaines que nous avons intitulées Équilibre. Alors ces 4 semaines sont des semaines de transmission et surtout de pratique de toutes ces méthodes de guérison, centrées autour des pratiques avec les 4 éléments. Alors si le cœur vous en dit et si vous le pouvez, nous serons heureux de vous accueillir ici au Jardin de l'Olivier pour ces retraites et ces moments exceptionnels au cœur de la nature avec ce paysage incroyable et bien sûr la rencontre avec les éléments à travers ce ciel bleu bien sûr rempli d'air, cette baie de Kalamata et ces rivières remplies d'eau et puis bien sûr la terre du Jardin de l'Olivier et puis le feu du soleil en Grèce qui n'est pas difficile à ressentir. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous l'enseignement essénien sur le pouvoir thérapeutique de l'eau. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais partager avec vous un truc que vous pourrez mettre en pratique durant vos vacances. Ces 3 extraits sont issus de 3 formations qui sont guérison par les 4 éléments, alchimie de l'élément eau et la masterclass de l'alchimie. N'oubliez pas bien sûr de liker, partager cette vidéo si vous l'appréciez et surtout de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne. Alors je vous laisse maintenant avec ces extraits, je vous retrouve tout de suite après. Et ce qui va nous intéresser dans l'eau, c'est le principe de l'eau qui coule, de l'eau qui n'est pas stagnante. L'eau qui est stagnante, c'est de l'eau. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le principe, la propriété de l'eau qui est de couler. Vous voyez, il y a différentes sortes d'eau. Tu as, par exemple, l'eau d'un puits, l'eau d'une source. Elle est vierge de toute influence parce qu'elle est passée par la terre. En effet, quand de l'eau coule sur le sol, si on arrose le terrain ou qu'il pleut, l'eau va passer par la terre jusqu'aux nappes phréatiques. En faisant ça, elle se décharge de toutes les influences. Et elle arrive dans les nappes phréatiques vierge. L'eau a la capacité de se nettoyer elle-même. Ça veut dire que ce dont je vous ai parlé là a la capacité totale de se régénérer, de se nettoyer. Mais pour ça, il faut qu'elle suive un processus. Il y a des lois. L'eau rentre jusque dans les nappes phréatiques, donc l'eau, c'est Peter de Neuve qui disait l'eau qui vient des profondeurs est pure. Il ne disait pas ça parce qu'il a écrit un livre sur les sourciers. Il parlait de la vie intérieure des hommes. Il y a des choses en toi qui viennent des profondeurs. Et contrairement à ce que tu pourrais croire, ce sacré bazar qu'il y a ici n'est pas vraiment ta profondeur réelle. Oui, mais moi, je suis en thérapie depuis 5 ans, j'arrête pas d'explorer, tout ça. Et on va même dans des vies antérieures. C'est beaucoup plus profond que ce qui est maintenant. Mais il y a des choses beaucoup, beaucoup plus profondes que ça. Qu'est-ce qu'il y avait avant tes vies antérieures? Ton corps réel. Avant tes vies antérieures, il y a ton corps réel.
Les vies antérieures, c'est encore du bruit et des reflets. Oui, mais dans une vie antérieure, j'ai vu qu'à un moment donné, j'ai mis le feu à la maison du voisin, et parce que j'étais jaloux, et donc j'ai un karma, j'ai un nœud. Voilà. Oui, mais pourquoi tu as mis le feu à la maison du voisin? Tu étais toi-même dans des influences. Tu avais par exemple reçu le corps traditionnel de la jalousie, de la colère, de la violence. Je ne sais pas. Peut-être que c'était une vendetta familiale et que finalement tu as incendié la maison du voisin parce qu'il avait insulté ta grand-mère. C'était encore une influence et un reflet. Donc toi, tu fais ce travail, tu retrouves une vie antérieure, tu as l'impression que c'est l'origine du problème de ce que tu vis aujourd'hui, ce qui est vrai. C'est effectivement une influence qui est dans l'eau et qui aujourd'hui crée une situation dans ta vie. Sauf que tu comprends que tu es encore en train de parler d'une influence qui est elle-même le reflet de quelque chose. C'est pour ça que les chrétiens et les juifs disent qu'il y a un péché originel. Ça vient de là. C'est avant. C'est pour ça que je vous dis, d'une certaine façon, on ne va jamais s'en sortir si on reste ici. Il y en a qui ont essayé déjà. La complexité humaine crée des problèmes artificiels, des karmas artificiels, et que c'est compliqué à régler. Moi, je ne suis pas Thésée, donc je vais voir Poséidon, c'est-à-dire l'eau, le dieu de l'eau. Poséidon, chez les latins, c'est Neptune, l'eau. Je reviens à la source. Parce que c'est l'eau qui a généré ça, c'est une malédiction de l'eau. C'est Poséidon, le dieu de l'eau, qui a donné une malédiction. Il y a à l'intérieur de nous une complexité qui est labyrinthique, dans laquelle il n'y a pas vraiment d'issue. Et donc, l'idée, la technique, la stratégie de l'alchimie essénienne, c'est de revenir vers l'élément, parce que l'eau peut te nettoyer, peut te dégager. Parce qu'elle est porteuse de l'influence de la tradition originelle. Donc au-dessus de l'eau, il y a l'air. Qu'est-ce qu'il y a entre l'air et la terre? L'eau. L'eau peut reconnecter en toi l'air et la terre. Je vais le faire ici. On pourrait dire qu'il y a l'air, il y a la terre, et que ici on a un problème parce qu'on a une eau, c'est-à-dire une mémoire, c'est-à-dire une tradition. J'écris tradi, juste pour toi Mijo, tradi tout court. On a une tradition artificielle, fabriquée, remplie de sacs de nœuds. Donc, de quoi nous avons besoin de régler ça? Non pas de rentrer à l'intérieur comme Thésée, dans le labyrinthe, mais on a juste besoin d'eau. Or, la vraie eau, l'eau qui n'est pas travaillée par les humains, remplie de tous ces reflets, elle est toujours là. Elle n'a jamais changé, elle n'a jamais bougé. Elle ne connaît pas les mémoires de tes ancêtres, la culture, ce que tu as vécu ces 2 dernières années, les influences qui sont rentrées dans ta vie, tout ça. Elle est étrangère. Et elle est toujours là. L'eau est énormément en relation avec nos désirs. Et l'eau, c'est la relation à l'autre. Et quand tu y penses,
Ce que nous appelons désir n'est rien d'autre que notre relation au monde. La nature de ta relation au monde, c'est ton désir. Ce que tu vis comme un ensemble de désirs, dans ta faculté de désir, c'est l'ensemble des liens qui te relient à la création. Dans un ancien langage, on appelait ça Eros. Eros, le Dieu primordial qui unit les êtres et qui crée des liens. Ce que tu désires révèle la manière dont tu te relis au monde. C'est aussi simple que ça. Tu vois donc le problème de notre époque où les humains se font implanter massivement des désirs pour se relier au monde d'une certaine façon, pour alimenter un monde artificiel. La plupart des humains ne veulent pas tout ce qui est en train d'arriver. Mais ils sont totalement animés par des désirs inconscients et donc ils le veulent. C'est pour cela que dans une certaine mesure, ça ne peut pas être autrement. Et que, qui disait ça hier, tout est juste. Même si c'est injuste. Pour travailler avec l'eau, tu as plusieurs façons, hormis ce que je vous ai montré aujourd'hui. Le monde végétal, alors tu te souviens, l'élémentaire, c'est le monde minéral, les minéraux. Le monde végétal, c'est vraiment l'eau. Si tu veux te relier à l'énergie de l'eau, travaille avec les végétaux, entoure-toi de végétaux, contacte, vis avec, touche, participe, entoure-toi, cultive tout le monde végétal, tu vas avoir la présence de l'eau dans ta vie, l'énergie de l'eau. Et bien sûr, par extension, les plantes médicinales. Les plantes médicinales ont un pouvoir quasiment exclusif dans le domaine de l'eau et de tous les désirs. Or, quand tu réussis à modifier le désir de quelqu'un, il ne veut plus A, mais il veut B, ça change toute sa vie, non? Ça change tout dans sa vie. Il ne veut plus la même chose ou il ne veut plus de la même façon. Et la médecine, la phytothérapie, la médecine par les plantes, a le pouvoir de changer, de modifier, d'influencer ce que nous voulons dans notre vie. Tu te rends compte combien nous avons de désirs toxiques? Nous voulons des choses qui sont mal pour nous, qui finalement vont nous porter préjudice. Pourtant, nous les voulons absolument. Soit parce que nous ne savons pas, nous sommes inconscients, soit parce que nous sommes conscients, mais nous les voulons quand même. Ça, c'est la grande spécialité des humains. Je souffre, mais je le veux. Mais tu as juste à arrêter de le vouloir. Oui, mais je le veux quand même, mais je suis quand même malheureux parce que je souffre. Ben alors, oui, mais je veux juste que tu m'écoutes parce que je suis pas content, parce que je souffre. Je t'ai pas dit que je voulais une solution. Tais-toi, écoute-moi. Je souffre. C'est difficile. Mais pourquoi tu continues? Non, tais-toi, écoute-moi, je souffre. C'est quoi la conclusion? Non, c'est que lorsqu'à l'intérieur de ton eau, il y a un désir qui en réalité est un poison. Quelles sont les grandes fabricantes de poison sur la Terre? Les plantes. Or, le poison n'est qu'une question de dose. C'est la dose qui fait le poison, on le sait ça. Donc dans l'absolu, il n'y a aucun désir qui est en soi mauvais. Mais il peut être mauvais parce que tu le veux trop, pas au bon moment, parce qu'il ne te concerne pas. Tu vois par exemple, je sais pas, j'ai du mal à penser en dehors de ma boîte.
Je ne sais pas, le propriétaire de ces lieux ici, il a voulu intensément avoir cet endroit, le restaurer, accueillir des lieux de stage, de formation. Il veut certaines choses dans sa vie. Vous avez vu la décoration qu'il fait, il veut certaines choses. Moi, je n'ai pas les mêmes désirs que lui. Mais est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? Ça dépend de qui tu es, du moment de ta vie. Peut-être que lui ne devrait plus t'en vouloir. Peut-être qu'il a dépassé la limite et que ce désir devient toxique. Peut-être que non. Il faut encore qu'il le veuille. Et peut-être qu'il va devoir le vouloir jusqu'à la fin de sa vie. Et que s'il ne le veut plus, c'est toxique. Il se trompe. Tu vois, des personnes me parlent et me disent « J'ai une exploitation agricole, mais je suis malheureux. Je ne veux plus être paysan, ça ne m'intéresse plus, j'en ai ras-le-bol, c'est trop difficile. » Peut-être qu'ils ont raison, mais peut-être qu'ils ont tort. C'est pareil pour les couples. Alors, si tu me lances sur ce sujet, je souffre, mais ne reste pas. Oui, mais je l'aime. Oui, mais il te fait souffrir. Oui, mais je veux qu'il soit autrement que ce qu'il est. Oui, mais s'il m'aime, il devrait changer pour moi. Non, ça n'existe pas dans la nature. Tu n'as aucune créature qui change pour une autre. Donc le désir, si tu as à l'intérieur de ton eau un désir toxique, c'est ça le vrai problème. Tu es en train de t'empoisonner avec un désir. Les plantes sont les grandes guérisseuses, y compris des plantes toxiques. C'est la dose qui fait le poison. La phytothérapie, c'est une médecine qui agit principalement sur toute notre sphère de désir et c'est fondamental et crucial. Si tu réussis à transformer des désirs à l'intérieur de toi, ça change toute ta destinée. Tout. C'est énorme. Beaucoup plus qu'on croit. Justement, on veut toujours se faire croire que c'est rien, c'est juste un désir. Un désir, c'est une laisse qui t'emmène dans une direction. Fais attention à ce que tu veux. C'est la grande leçon de la lampe d'Aladin et du génie. Non, c'est la morale de l'histoire. Le génie apparaît, fait 3 vœux. Et l'autre, il est imbécile, je veux être ceci, je veux être cela, je veux être cela. Ah ben ça y est, t'as gaspillé les 3. Ah non. Tu comprends, ça te ramène à toi-même, tu veux quoi finalement dans la vie? Parce que dans la vie, il y en a un génie. Ça s'appelle la vie. Mais elle te questionne tout le temps. Oui, mais moi, j'ai jamais voulu ça. Peut-être, mais tes parents l'ont voulu pour toi. Et toi, tu veux quoi? À part faire ce que voulaient tes parents à ta place? Ah ben je sais pas, on m'a jamais appris. Bon ben voilà, voilà un premier sujet d'étude. Récupère ton pouvoir créateur. Comme méthode thérapeutique liée à l'eau, bien sûr, vous avez tout ce qui est détoxification. Parce que l'eau est le grand agent détoxifiant, nettoyant. C'est permanent, hein, sinon on serait mort, nous tous. Quelqu'un qui doit faire des dialyses, vous l'empêchez de faire une dialyse, il meurt en combien? 4 jours, 5 jours? C'est très très rapide. Hein. Donc c'est parce qu'en permanence, l'eau nettoie notre organisme. Et bien sûr, tu peux augmenter ce processus en plaçant ton corps en situation de détox. Par exemple, de l'eau déminéralisée. Il y a plein de méthodes. Des plantes, on va rajouter des plantes dans de l'eau pour augmenter et détoxifier certains organes, certaines parties de notre corps. Et les drainages lymphatiques aussi sont de super méthodes pour travailler sur l'eau. Tu vois par exemple, tu dis tiens j'ai pris rendez-vous pour faire un drainage lymphatique ou une méthode comme ça. Ça va être plus fort si tu te prépares. Je t'ai dit la vie c'est des opportunités. Tu crois que le drainage lymphatique, c'est quelques pressions sur ton système lymphatique? Là, tu es uniquement dans le monde matériel. Tu peux te préparer en parlant à ton corps. Même d'ailleurs, je te conseille, 2-3 jours avant, tu te mets en détox. Tu fais attention à ce que tu manges, tu prends certaines plantes, tu te prépares. Et en même temps, tu te prépares intérieurement. Tu travailles avec l'eau comme on l'a fait. Tu parles à l'eau à l'intérieur de toi et tu lui dis
Je sais que tu es la gardienne de la mémoire, tu as engrammé des choses, et il y a des désirs que tu conserves à l'intérieur de moi et qui m'habitent. S'il te plaît, libère-moi. Lorsque j'irai faire ce drainage lymphatique, je serai concentré pour lâcher complètement prise et je penserai à l'intérieur de moi à une source, à une cascade qui coule, à une rivière, pour que même au niveau énergétique, le geste du thérapeute en drainage lymphatique soit beaucoup plus puissant qu'un geste physique. Parce que tu vois, si tu ne te mets pas dans cette attitude, le thérapeute peut faire le même geste, mais il va se limiter à un niveau physique. Parce que toi, tu n'ouvres pas les portes énergétiques. Tu es bloqué, tu fermes, tu es figé. Si tu es dans un état de lâcher-prise et d'ouverture, la résonance du geste va être beaucoup plus grande. Tu vois, par exemple, tu l'as déjà senti, il y a une différence entre une poignée de main sincère et une poignée de main mécanique. Entre une bise mécanique, puisqu'on est en France, c'est le royaume de la bise, entre une bise mécanique et entre une bise de retrouvailles sincères et remplie de sentiments chaleureux. Tu l'as déjà senti, non? Eh bien, le même geste, tu peux très bien aller voir un thérapeute qui n'a aucune ouverture spirituelle, mais qui est très bon en drainage lymphatique. Il va appuyer sur ton système lymphatique, d'accord? Au moment où il appuie, si toi, tu es ouvert pour lâcher prise, c'est pas lui qui va le faire. Mais il y a une énergie attachée à du liquide lymphatique. Tu as un liquide lymphatique physiologique ici. Tu vois, c'est relié par petites... dans le corps, c'est par petites... on pourrait dire des vésicules. Ça, c'est physique. Mais rien n'est seulement physique. Non? Toi, tu es uniquement un morceau de viande? Est-ce que je te connais parce que je te vois? Mais je ne te connais pas. Déjà, tu ne te connais peut-être pas toi-même. Mais moi, je ne te connais pas. Tu as la prétention de connaître les autres parce que tu les as vus. Mais non. On est beaucoup plus que du physique. Et bien de la même manière, ton liquide lymphatique est beaucoup plus que du physique. Il y a le physique est le support de quelque chose de subtil. Il y a donc un liquide lymphatique subtil, à différents niveaux même, différents niveaux vibratoires, différentes mémoires, différents types d'expériences, différents degrés. D'accord ? Le thérapeute va agir sur le physique, il va toucher la vésicule physique et il va propulser le liquide. Si toi, tu es dans l'attitude juste avec l'eau, en même temps, il va propulser des énergies anciennes. Vous vous rendez compte comme c'est simple? Si tu prépares une tisane thérapeutique et que tu penses qu'il n'y a que la plante physique qui guérit, tu vas agir du physique au physique. Si quelqu'un te prépare un petit grog avec amour, en vraiment souhaitant que tu ailles mieux parce que demain tu as un rendez-vous important et vraiment il prie, il espère que ça se passe bien pour toi, il te donne le grog a le pouvoir littéralement de te guérir. Ben oui. Parce qu'il y a eu un grog ou une tisane physique, mais aussi à d'autres niveaux. Et quand il t'a donné la tasse de tisane, il y avait une tasse physique, mais il y avait un sentiment, il y avait un bon souhait, une belle énergie, et tu l'as reçu. Ou au contraire, des fois, on te fait des cadeaux empoisonnés. Au boulot, on arrive avec un dossier, tiens, tu feras ça pour demain. Tu sens que c'est chargé, hein? Et que tu es en train de te faire prendre pour un imbécile. Non? Ça vous est tous arrivé? Bon, on est d'accord. Ou alors des lettres de l'hôtel des impôts que tu n'as pas envie d'ouvrir. Tu dis, oh, ça c'est mon PV de la dernière fois que je n'ai pas payé.
Il n'y a pas que le physique. Donc, si toi, tu as la bonne attitude, tu vas faire un drainage lymphatique, tout simplement. Il y a plein de choses qui te quittent. De la même manière que je vous ai montré dans le lac, comment s'approcher de l'eau pour ne pas rentrer que comme des corps physiques. Sinon, on va à Saint-Tropez. Voilà, on se trempe, on se fait baigner, on se regarde, et puis on s'en va. Mais on rate complètement. C'est pas ça ce qui se passe, ce qui peut se passer. La condition, la nature ne va jamais s'imposer à toi. Elle va faire selon ce que tu es toi. Elle va te refléter. Donc si toi-même tu viens uniquement comme un corps physique, tu vas avoir du physique. Et effectivement, une plante tu prends du desmodium pour ton foie, du chardon-marie, vous connaissez l'artichaut, tout ça. Voilà, pour ton foie physique. Par contre, tes émotions qui sont attachées dans ton foie, qui ont engorgé ton foie, si tu as une cholangite par exemple, tu as des calculs dans la vésicule, tu as un calcul physique, on t'enlève un calcul physique. Mais l'énergie qui a causé ton calcul biliaire, qui va te l'enlever? Un chirurgien peut te l'enlever, en même temps que le calcul physique. La condition, c'est que toi, tu fasses ton travail. Tu vas sur la table d'opération et tu dis « je suis prêt ». On va m'enlever ma vésicule biliaire parce qu'elle est vraiment dans un état épouvantable, j'accepte. Mais je ne veux pas qu'on m'enlève juste la vésicule biliaire. Je suis prêt à ce qu'on enlève tout ce qui a mené à cet engorgement de l'organe. Moi-même, je lâche prise et je laisse aller. Et lorsque le chirurgien l'enlèvera, même s'il est inconscient, que toute l'énergie attachée à ces calculs biliaires s'en aille de moi. Tu comprends, tu t'es préparé avec l'eau. Eh bien, ça va arriver. Tu as vu comme c'est très simple, et en même temps, il faut un savoir-faire, parce que ça, on ne nous l'a pas appris. Donc c'est la même chose pour les cures thermales? Exactement, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que j'arrivais justement aux hydrothérapies. C'est des grandes méthodes thérapeutiques. Les cures thermales, les bains en général, même à la mer, sont des très très grandes méthodes thérapeutiques. C'est pour ça que tout le monde connaît ça. C'est vieux comme le monde, de se baigner. C'est extraordinairement thérapeutique. La condition, c'est l'attitude. Et aujourd'hui, je suis sûr qu'on pourrait faire mieux que ce qu'on fait dans les cures thermales. Beaucoup mieux. Aujourd'hui, on te demande tout de suite si tu as la feuille de ta mutuelle, c'est quoi ton code de sécu pour le remboursement, est-ce que tu as la feuille du médecin et le test PCR. Tu comprends? C'est comme ça que tu vas t'approcher des esprits de guérison qui ont été dans cette source depuis la nuit des temps et qui ont soigné un nombre incalculable d'hommes depuis la préhistoire. Avec ton code du médecin et puis ton papier de remboursement. C'est dommage. Tu passes complètement à côté. Alors tu vas faire tes inhalations, des vapeurs soufrées, tout ça, pour tes voies respiratoires, tes problèmes de peau. C'est dommage. Il y a tellement plus. Moi, c'est ce que je veux faire dans le centre thérapeutique en Grèce. Je veux faire des hydrothérapies. Alors, en théorie, n'importe quelle eau est thérapeutique. Même l'eau de Paris à ton robinet. C'est toi qui dois te mettre dans une attitude particulière pour la transformer par ta conscience. Parce que moi, je n'aime pas l'idée qu'il faut avoir des conditions parfaites pour pouvoir faire quelque chose. Sinon, tu vas dire, ben moi j'habite dans une grande ville, donc je peux rien faire. C'est foutu. J'aime pas ça. Mais bien sûr que c'est mieux si tu as une eau qui est naturelle. C'est encore mieux si tu as une eau qui ne passe pas par une pompe. C'est une eau qui ne passe pas par un moteur. C'est encore mieux. Et le top, c'est si tu as une eau qui a des propriétés médicinales. Elle est soufrée, elle est ferrugineuse, tu comprends, elle a des vertus vraiment spécifiques. Ça, c'est vrai. C'est différent encore. Mais il ne faut pas se dire qu'il faut qu'on paye tant de milliers de dollars pour aller faire une cure à tel endroit pour avoir un bénéfice. Apprends à faire les choses en petit pour pouvoir les faire en grand. Si tu ne sais pas, tous les jours, mettre les mains dans l'eau quand tu te réveilles le matin, te rincer le visage et remercier l'eau de la vie, tu penses que parce que tu te payes une cure,
Là, quand tu seras dans la cure, que tu auras le plan alimentaire parfait, que tu auras le petit peignoir et les petits chaussons et tout, alors là, tu prendras le temps de mettre en application ce que tu as appris ici. Tu n'y arriveras pas. C'est trop grand. Tu dois commencer par les petites choses simples. Le matin, tu fais ça, puis tu bois un verre d'eau. Et tu t'éveilles à la gratitude, à la beauté de la vie. Tu te dis, je suis en permanence plein d'eau, que toute la journée, l'eau coule à l'intérieur de moi. Tu vois, tu as des pensées. Eh bien, ces pensées, elles vont revenir te chercher dans la journée. Comme dans la pratique qu'on a fait hier, où tout d'un coup, on s'arrête. Oh là là, je me suis fait embarquer. Je me ramène. Donc, les hydrothérapies, il y en a plein de formes. Hein. Les bains dérivatifs, les bains marins, et puis les cures thermales, toute la thalasso et tout ça. Les irrigations coloniques, extraordinairement puissants. Si vous avez compris ce système-là, une irrigation colonique peut vous épargner une épreuve karmique. Oui, madame. Ça va jusque-là. Parce qu'il y avait une matière dans ton intestin attachée à une énergie. Et qui était là, et qui vivait, et qui entretenait une énergie à l'intérieur de toi. D'où l'importance dans les vieux traités de médecine de la santé intestinale. Parce que oui, c'est important pour le corps physique, mais c'est important pour la santé mentale. Pourquoi c'est important pour la santé mentale? Oui, il y a un lien, c'est le deuxième cerveau, les neurotransmetteurs qui sont dans l'intestin, oui. Mais parce que la santé mentale est extraordinairement liée au désir qui vit dans les humains. Quand tu as des désirs toxiques, ta santé mentale n'est pas bonne. Et bien sûr, la méditation immobile est une méthode très puissante parce que, comme on l'a fait ce matin, tu peux faire apparaître autour de toi, prendre conscience qu'il y a autour de toi une eau, et peut-être tu vas t'apercevoir que quand ton corps est immobile, ça bouge autour de toi. C'est pas immobile. Ou alors tu vas réussir petit à petit à poser toute cette eau autour de toi et tu vas entrer dans une énergie beaucoup plus calme et tu vas être beaucoup plus maître de toi-même, maître de tes désirs. Quand l'eau est en déséquilibre, l'homme est intoxiqué. Parce que comme l'eau est l'agent purifiant et nettoyant, automatiquement l'homme s'intoxique. C'est la dose qui fait le poison. Tu peux être drunk with love, tu peux être intoxiqué par l'amour. Tu comprends? Même quelque chose qui semble bénéfique, positif, en déséquilibre parce qu'il y a un problème d'eau, eh bien, ça devient un problème. Donc l'antidote à tous ces poisons, c'est de toujours te ramener, te dire que mes désirs soient toujours en harmonie avec toute la nature. Si tu souhaites ça, tu ne voudras jamais rien de mal. Que mes désirs soient toujours en harmonie avec la nature. Même je te conseille de prier pour ça. Concentre-toi pour ne jamais rien vouloir qui déséquilibre la nature. Arrête de te soucier de tes problèmes personnels, ce sont des illusions. Alors on m'a posé la question, comment savoir quand il y a trop d'eau, qu'est-ce qui se passe quand il y a trop d'eau, parce qu'on peut avoir des dominances d'éléments bien sûr. Alors la première réponse, c'est celle de la médecine hippocratique, de la naturopathie classique. Ça va être froid et lymphatique. C'est quelqu'un qui est lymphatique, qui est stagnant, qui est inerte, qui ne prend pas d'initiative, qui ne se bouge pas, qui dort beaucoup. Voilà, ça c'est la première réponse qui est comme la plus facile à trouver, la plus utilisée, la plus employée depuis l'Antiquité. On trouve ça dans des textes antiques. Quelqu'un qui est lymphatique.
Mais vous voyez, cette étude du processus de formation, et donc de transformation, donc d'alchimie, de l'élément eau, nous a montré quand même quelque chose de plus complexe. Parce que nous avons vu ensemble que donc il y a le feu, il y a l'air, il y a l'eau et il y a la terre. Il y a donc un corps physique, nous avons tous un corps physique, mais il s'est constitué à l'intérieur de nous un autre corps qui est un moi et qui a totalement remplacé notre corps physique. Nous ne percevons plus réellement notre corps physique, nous percevons un moi en permanence. Et nous sommes complètement fusionnés avec. Au point, comme je vous l'ai dit en début de semaine, je pense, que nous faisons des choses qui sont mauvaises pour notre santé physique. Nous nous empoisonnons avec des produits, des aliments, des boissons, nous nous autodétruisons avec des choses, ce que notre corps tout seul ne ferait jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est impossible. Est-ce que vous avez déjà vu un animal s'empoisonner consciemment, délibérément ? Ça n'existe pas. Qui boit, fume, mange des aliments industriels, devient diabétique à force de bouffer du sucre, ne dort pas, prend des drogues, a des émotions toxiques et des pensées toxiques? Tu comprends ? Qui fait ça ? C'est pas le corps. Dans notre vie, si nous nous regardons vivre, nous les Occidentaux, les hommes modernes d'aujourd'hui, nous vivons beaucoup, beaucoup plus dans ce moi que dans le corps. Nous devons aujourd'hui acheter un livre qui nous dit « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Nous sommes obligés de le chercher sur Internet parce que nous ne nous percevons plus physiquement. Alors qu'on n'arrête pas de dire on est matérialiste, on est trop dans le corps physique et tout ça. C'est un contresens. Si on était tellement dans le corps physique, on ne ferait rien qui détruit l'environnement. Rien. Il n'y aurait jamais de bouteilles plastiques. Les scientifiques, les chimistes nous auraient montré le plastique et on aurait dit mais non, on n'en veut pas. Découverte non intéressante au placard, à oublier. Pourquoi ? Parce qu'après ça va faire quoi dans la Terre ? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Celui qui n'est pas en contact avec la Terre et le physique réel voit un intérêt économique, un intérêt pratique, un intérêt personnel, psychologique, culturel, social, tu comprends ? Mais il perd contact avec la Terre et la réalité. Donc lorsque je parle de l'homme dans l'alchimie de l'eau, lorsque tu étudies l'eau, en réalité tu n'arrêtes pas de tomber partout sur l'homme, sur le moi humain, sur la certitude qu'a l'homme de lui-même, la perception qu'il a de lui-même, tu la vois tout le temps, partout, c'est ce fameux reflet. L'homme est empêtré dans ce reflet. C'est le filet de l'araignée, Arachné. On a vu aussi Ulysse qui doit traverser l'eau. Il doit traverser un détroit périlleux. Pourquoi tu dois traverser ? Parce que tu dois relier des parties de ton être. Parce que actuellement, l'humanité a évolué et elle est rentrée de plus en plus dans l'eau. Elle a projeté sa conscience dans l'eau et le moi psychique humain s'est formé et a augmenté de plus en plus et de plus en plus. Et d'une certaine façon, nous sommes maintenant bloqués, limités dans notre accès à l'air. C'est pour ça qu'on dit, par exemple dans l'Odyssée d'Ulysse, qu'il doit traverser et qu'il y a des sirènes qui veulent le décentrer.
c'est la toile d'araignée qui veut t'attraper. T'attraper pourquoi? Pour se nourrir de toi. Est-ce que c'est mal? C'est la vie. Si tu ne perçois pas la toile d'araignée, tu te fais attraper. C'est comme dans les jeux vidéo. Essaye encore une fois. Qu'est-ce que c'est ces sirènes de la vie? Il faut vraiment que tu réfléchisses à ça pour le percevoir dans ta vie. Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui me bouffent, qui me prennent de l'énergie, alors que je sais que ça ne m'amènera nulle part? Je sais que ça ne me fait pas avancer, ça ne me fait pas traverser. Peut-être à terme, je vais comprendre la leçon, mais ça va être quoi la leçon? Que je dois m'en séparer, que je dois arrêter. Parce que tant que je suis à l'intérieur, c'est un cul-de-sac, un labyrinthe. Tu as ton travail, tu as ta famille, ton identité, ta religion, ta culture, ta foi, qui peuvent être des spirales, des labyrinthes. C'est possible. Tu te perds à l'intérieur. Parce que, qu'est-ce qui se passe au niveau biologique, physique, s'il n'y a plus d'air dans l'eau? Vous le savez, des fois en été, ça arrive dans les lacs. Quand le lac prend trop de soleil, il n'est pas assez régénéré, les algues se multiplient, les algues prennent l'oxygène, et qu'est-ce qui arrive aux poissons? Ils meurent tous, ils flottent. Ça arrive parfois, au cours de l'été, tout d'un coup, le lac se recouvre de poissons morts. Il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus d'air dans l'eau. Eh bien ça nous arrive assez souvent. Et si vous regardez la société, le monde aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression qu'on manque d'air? Il n'y a plus de vraie belle créativité, il n'y a plus d'avancées enthousiasmantes. On dirait que la société manque de direction. On dirait qu'on manque d'un accord commun, d'une vision commune qui nous amène quelque part. Et du coup, on demande au gouvernement de nous en proposer. On va vers quoi? Ah, rassurez-vous, on va tous vers la transition écologique. Parce qu'ils ont travaillé avec des agences de communication très très dispendieuses, très chères, pour trouver un slogan qui motive, parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y en a plus. Alors, je dresse un portrait sombre, il se passe plein de choses positives et enthousiasmantes par ailleurs. Hein. Mais on peut, pour illustrer le sujet dont on parle là, on parle d'un manque d'oxygène, manque de créativité, manque de vision, manque d'orientation. Et ça vient de l'air. L'eau, donc, doit être traversée. L'eau doit être traversée. L'humain n'est pas fait pour vivre dans l'eau. Grande révélation. Comment on appelle Moïse? Moïse veut dire sauver des eaux. On l'a mis à flotter sur l'eau et on l'a sorti de l'eau. Et ensuite, il a ouvert la mer et il a fait traverser le peuple d'Israël en dehors de l'Égypte. Vous voyez, on trouve ça, ces idées-là. Il y a eu un déluge qui a tout noyé et ensuite il y a eu une réapparition. Le déluge, c'est ici. Tu n'as pas besoin que la terre soit littéralement recouverte d'eau. Hein. Pour moi, aujourd'hui, quand je vois la société occidentale, je vois un déluge. Les humains, pas tous, mais beaucoup, sont complètement noyés. Complètement. Ils se noient dans leur propre création. Et quel est le signe d'un excès d'eau? C'est la complexité. Il n'y a pas de complexité dans la terre, il n'y a pas de complexité dans l'air. Pourquoi il y a de la complexité dans l'eau? Parce que quand vous prenez de la terre
et que vous l'humidifiez, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Prenez une boule d'argile, vous pouvez faire tout. Le tout possible. Prenez un bloc de terre là tout sec. Bon, on peut éventuellement l'écraser, en faire de la poudre. Enfin, ça se limite à ça. Si vous voulez faire quelque chose, il faut de l'eau. L'eau contient la totalité des réflexions, des reflets, des projections, des imaginations. Trop d'eau se manifeste par la complexité. Plus vous voyez un être complexe à l'intérieur, ambigu parce que complexe, il y a plusieurs possibilités, simultanément, d'une même intensité. Trop d'eau, trop d'eau, pas assez d'air. Dans l'air, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc tu vois, tu as la définition en naturopathie, les profils hippocratiques, les tempéraments, une personne lymphatique, tu vois, elle est souvent, pas toujours en surpoids, elle a souvent une lymphe stagnante, une mauvaise circulation, elle est assez froide, elle est assez insensible aux émotions, elle ne va pas prendre l'initiative. Bon, ça c'est des traits assez grossiers, mais il y a plein de gens qui ne sont pas concernés par cette définition et qui pourtant sont extrêmement complexes, perdus dans leur propre psychisme, dans leur propre moi, dans l'observation de soi. C'est le labyrinthe du Minotaure, l'eau. C'est le détroit d'Ulysse. Et les marins entendent les chants des sirènes et sautent de leur bateau. Ça veut dire quoi, sauter de son bateau? Ton bateau, c'est ton destin. Destin égale destination. C'est ton bateau de vie, ton chemin de vie réel. Tu sautes de ton destin et tu dis « Oh, si je vivais ça, oh, si je devenais ça ». L'eau va te dire « Regarde, tu pourrais devenir un ingénieur ». Et toi, tu dis, et tu as le reflet de toi-même ingénieur. Tu dis « Ah, je peux devenir un ingénieur ». Et donc, tu vis, tu mets ton énergie et tu prends une vie. Tu peux passer toute une vie à être un ingénieur, à être une maman, à être l'épouse de, à être le fils de, à être un boulanger, tout ce que vous voulez. Tu peux passer toute une vie identifiée, complètement fusionnée à ce reflet. Narcisse. Oh, je veux attraper, je veux connaître. Et en fait, c'est un reflet simplement. Ce n'est pas le réel et la totalité. L'air, alors la Terre, on en l'a vu dans la première semaine, te délivre de façon drastique. L'air va complètement ouvrir ta perspective sur le monde. L'eau te fait rentrer dans un reflet, et sans arrêt te reflet, et c'est une bulle réflectrice. C'est difficile de la traverser. Narcisse veut attraper. Il ne veut pas attraper son reflet, Narcisse. Il ne sait pas que c'est son reflet. Il est inconscient du désir qui l'habite. Narcisse veut attraper l'objet de son désir. Donc, Narcisse veut attraper l'autre. Mettez-vous à la place de Narcisse. C'est important parce que sinon on tombe dans le cliché et puis dire oui, bon, Narcisse, il est bête, il se voit lui-même, moi je vois bien que c'est l'autre. Non, non. Narcisse croit que c'est quelqu'un d'autre. Il ne sait pas que c'est lui. Il ne le sait pas. Tu ne sais pas que cette image que tu pourchasses dans ta vie, c'est juste un reflet de quelque chose qui est en toi. Ça change la donne si tu comprends l'état d'être de Narcisse. Tu peux passer toute ta vie identifié à une chose, puis tout d'un coup tu te réveilles. Si tu te réveilles, c'est qu'il y a de l'air, ou que la Terre t'a réveillé. Si tu ne te réveilles pas, c'est que tu passes d'un rêve à l'autre. Alors ça, bien sûr, c'est extraordinairement fréquent. Et regarde les symboles celtiques, tu vas trouver des entrelacs de spirales. Ça date de la préhistoire. En Europe, les plus anciennes constructions humaines, les mégalithes, les sites comme ça, vous avez les premières sculptures, même dans d'autres endroits du monde, ce sont des spirales, des volutes, des spirales.
Et tu as des couloirs dans ces lieux sacrés pour accéder au fond, aux parties. C'était des couloirs, je vous en ai un peu parlé dans le Tholos qui est juste à quelques kilomètres d'ici. C'était un couloir utérin, c'est-à-dire que tu re-rentrais dans la matrice, d'où tu venais, la terre. Et sur les parois, qu'est-ce qu'il y avait? Des volutes, des spirales. Parce que on te disait, dans ta vie, sois concentré sur ton destin à toi, sur ton chemin. Sinon, regarde ce qu'il y a sur les côtés. Oui, mais je pourrais tellement être heureux si je faisais ça. Et oui, mais ça serait génial. Et ça, c'est tellement intéressant. Mais c'est fascinant, ce mode de vie. Et si j'étais cette personne? Et si je vivais là? Et si je faisais ça? Ce sont que des volutes, que des spirales. Oui, mais quoi? Alors donc, je dois rien faire dans ma vie? Si, tu dois faire une seule chose. Pas tout ça. Oui, mais je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire tout ça. D'accord. Eh bien, tu vas devoir revenir pour le faire. Tu vas donc te réincarner pour vivre ça, pour vivre ça. Oui, mais moi, je n'ai jamais demandé ça. Si, à un moment donné de ton évolution, tu as été fasciné par cette chose, tu as créé des liens et tu t'es attaché à ce désir, à cette idée, à cette imagination, eh bien maintenant, voilà, tu le vis. Oui, ben alors c'est pas drôle, si c'est ça, c'est pas ce que j'imaginais alors. Eh bien non. Mais souvent la vie, c'est pas ce qu'on imagine. Hein. Tu dois vivre une seule chose. Mais qu'est-ce que c'est? Personne ne peut te le dire. Mais par contre, ce qu'on peut te dire, c'est que si tu veux trouver la pierre philosophale, il ne faut pas trop rester dans l'eau. L'eau descend, l'eau monte. Mais toi, tu dois marcher. Et ne pas te faire prendre dans les reflets. Voyez l'art de vivre qui découle de la connaissance alchimique. Donc dans le laboratoire alchimique, tu étudies comment fonctionne l'eau pour vivre. Le but n'est pas de passer ton temps dans un labo alchimique. Moi, j'ai rencontré quand même pas mal de gens dans ma vie qui avaient découvert le bien-être par la méditation, la relaxation, la sophrologie, le reiki. Ils avaient découvert un sentiment de bien-être, de lâcher-prise, de sérénité. Ils avaient découvert la spiritualité. Et ils ne parvenaient plus à savoir comment on appelle ça, concilier la vie quotidienne avec la sérénité, le bien-être, la lumière, l'épanouissement. Parce que quand leur vie quotidienne reprenait, ils quittaient leur stage de bien-être et le lundi matin, ils reprenaient leur métro ou leur RER pour aller bosser. Ils n'arrivaient pas à faire la jonction. Et ils se disaient, mais c'est l'enfer, cette vie, je dois tout changer de vie, je dois tout... Parce que moi, je veux vivre dans la nature, dans la sérénité, entouré de gens qui pensent comme moi, qui m'aiment, qu'on aime, on s'aime, on est bien ensemble, et on chante, et on fait des mouvements, et puis tout est beau. Je veux vivre comme ça. Oui, mais ça, c'est le laboratoire alchimique. C'est le moment de... C'est la salle de classe. C'est le moment où tu es instruit, où tu es éduqué. C'est pas le plancher des vaches. Le plancher des vaches, c'est au boulot lundi matin, 8h, avec ta collègue que tu peux plus saquer depuis 10 ans, et qui est passé chef de service, et qui te refile tous les horaires pourris. Tu comprends? C'est là que ça se passe. Moi, j'en ai rencontré plein qui n'arrivaient vraiment pas parce que il y a trop d'eau. Trop d'eau. Tu te souviens? C'est un reflet de toi-même. Donc même la spiritualité
peut être le reflet de tes propres manques, souffrances, besoins, aspirations, illusions, fantasmes. Même. De toute façon, tout. Une relation amoureuse est très souvent juste un reflet de toi. Bon, ça, c'est un classique. Une relation parent-enfant, un métier. Combien de gens travaillent pour avoir de l'appréciation, de l'assentiment, de l'encouragement, de la confiance en eux. Et quand tout d'un coup, dans leur travail, ils ne reçoivent plus assez d'encouragement et de validation, ils sont angoissés, en dépression, leur travail ne leur convient plus. Parce que dans le fond, ils ne travaillent pas pour leur travail, ils travaillent juste pour qu'on les aime. Je vous assure qu'il y en a, par exemple, qui font des études extrêmement difficiles et poussées, qui sont, par exemple, chirurgiens. Chirurgien, tu es en première ligne du regard d'espoir, des prières. Tu reçois les prières des gens directs, hein, parce que les gens te prient, leur vie est entre tes mains. Tu peux tout à fait, c'est pas forcément le cas, mais tu peux tout à fait être chirurgien parce que tu as besoin de te sentir respecté et admiré. Tu as des chirurgiens, si tu les dénudes à l'intérieur d'eux, la dernière chose que tu vas trouver au cœur de leur métier, c'est le besoin de reconnaissance. Tu comprends ? C'est dans l'eau. Leur métier n'est qu'un reflet d'eux-mêmes, un reflet du manque de reconnaissance. Et ils recherchent une reconnaissance. Mais ça peut être le cas dans tout. Tu vas voir une maman, la maman parfaite. Ça, j'en ai vu souvent. Tu vois une maman parfaite. Elle fait tellement d'activités avec ses enfants, elle est géniale, elle se donne à 2000%. C'est quasiment une monitrice, éducatrice monitrice. C'est plus vraiment une maman, tellement elle est géniale. Tu vois. Et souvent, ces femmes-là, à l'intérieur, tu vois qu'elles ont des blessures profondes et qu'en fait, elles ont eu des enfants et qu'elles jouent ce rôle de maman parce qu'elles ont besoin d'admiration, de perfection, de performance. Tu comprends ? C'est des dérivatifs pour toutes sortes de choses à l'intérieur. Bon, ça, c'est connu en psycho. Je ne vais pas refaire le cours, mais... Sauf que l'eau a des propriétés qui sont très agissantes dans tous ces domaines. De réflexion, de renvoi d'images. Descends un peu dans la terre, tu vas voir qu'en fait les choses sont simples. Monte un peu dans l'air, tu vas voir que les choses sont simples. L'eau doit être traversée. Et pour traverser l'eau, il faut faire la paix avec. Tout ce qu'il y a là-dedans. Il faut faire la paix avec. J'espère que vous avez apprécié ces partages. Le conseil que je voulais vous donner, que vous pouvez mettre en pratique cet été, si vous avez l'opportunité de partir en vacances et peut-être de rencontrer de l'eau, et même si vous n'êtes pas en vacances, il est celui-ci. C'est que lorsque vous vous apprêtez à vous baigner, lorsque vous vous approchez de la mer, lorsque vous vous approchez de la piscine, d'une rivière, ne faites pas nécessairement attention au contexte extérieur en vous disant je n'ai pas le cadre idéal, je devrais être dans une cascade perdue dans la jungle, au cœur de la nature, ou dans cette eau il y a du chlore, alors ce n'est pas une eau qui est réellement vivante parce que c'est une piscine, etc. Vous voyez, ça ce sont des considérations importantes, qui sont réelles, mais qui peuvent nous empêcher finalement de faire ce travail et de pouvoir entrer en contact avec le pouvoir de guérison de l'eau. Et je trouve que, où que l'on soit, quelles que soient nos conditions, il faut utiliser ce qui nous est donné, il faut partir de là où on est. Donc, si vous avez la chance, l'opportunité de prendre un bain, de vous baigner, de vous immerger, de rencontrer l'eau, si vous avez peur de l'eau, ce n'est pas grave, rentrez jusqu'à une certaine capacité que vous pouvez supporter sans avoir trop peur. Essayez de toujours vous rappeler que l'eau à l'extérieur n'est que le support de l'eau à l'intérieur de vous et que dans le fond, ce qui est important, ce n'est pas nécessairement d'activer le pouvoir de guérison, par exemple ici dans la mer. C'est plutôt que la mer, la piscine, la rivière, l'eau va activer son pouvoir de guérison à l'intérieur de vous, puisque vous savez qu'on est majoritairement fait d'eau. Et donc, c'est plutôt cette eau-là que nous avons besoin de travailler et de guérir. L'eau à l'intérieur de nous, cette eau qui est chargée de toutes sortes d'énergie, de mémoire, de mouvement. Donc, lorsque vous rencontrez l'eau à l'extérieur, ouvrez-vous à sa présence, essayez de la contacter, de la rencontrer, pour qu'elle active et qu'elle anime l'eau à l'intérieur de vous
Et n'oubliez pas que c'est avant tout cette eau intérieure que vous souhaitez travailler et pour laquelle vous souhaitez activer le pouvoir de guérison de l'eau. Donc, que l'eau extérieure active l'eau à l'intérieur de vous. C'est ça mon conseil que vous pouvez mettre en pratique cet été. Peut-être au Jardin de l'Olivier ici, si vous venez pour nos retraites thérapeutiques. Et où que vous soyez sur la planète, vous pouvez le faire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas bien sûr de la liker, de la partager. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'élément, cette fois air, puisque vous savez que ce mois-ci, nous travaillons les 4 éléments et nous souhaitons partager avec vous des conseils, des enseignements, des pratiques possibles pour travailler avec le pouvoir de guérison des éléments durant tout l'été, vos vacances. Et qui sait, peut-être ici en Grèce, au Jardin de l'Olivier avec nous. À la semaine prochaine.